Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère vous retrouver en pleine forme, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Donc on se retrouve pour la guidance sentimentale du vendredi. Comme vous pouvez voir, j'ai pris beaucoup de cartes, voilà, parce que déjà j'avais un petit peu envie, mais je pense que là ce soir j'avais envie qu'on aille un petit peu voir dans quel état psychologique est cette personne par rapport à vous, dans quel état il est ou elle est par rapport à vous. Donc on va prendre un petit peu toutes les cartes qui sont là. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les premiers messages, hein, qu'est-ce que vit cette personne. Mais après j'ai pris le tarot des flammes jumelles, j'ai pris l'oracle dis-moi que tu m'aimes, le runner 5.0, les anges de l'amour et l'astro crush à la fin peut-être pour avoir des messages et des signes. Mais vous voyez, c'est quand même des tarots et des cartes qui sont assez psychologiques, qui ont des messages, voilà, qui ont des messages à donner sur voilà l'état psychologique, l'état sentimental de cette personne. Et donc c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc il y aura peut-être un peu moins de faits, mais c'est surtout voir un petit peu où en est cette personne par rapport à vous. Et ensuite, on terminera, pour ceux qui le souhaitent, je le fais de temps en temps, une réponse à une question. Donc vous aurez deux choix. Et il y aura, avec les réponses angéliques, je vous donnerai une réponse hein, simplement par rapport à une question que vous pourrez poser. Donc ça, on le fera à la fin. Voilà les amis, donc on va commencer donc le tirage, donc voir un petit peu l'intention qu'on met ce soir, c'est ben, où en est cette personne par rapport à vous en fait, hein. Voilà. Alors ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour savoir si ça peut être pour vous ou pas, je sais pas. On va voir, hein. Honnêtement, j'ai rien prévu dans ma tête, on va se laisser aller et on verra bien. Alors je sors cette carte comme d'habitude, hein, vous savez, ça pourrait être l'énergie ou la photo de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Moi je m'en sers pas dans l'oracle des miroirs et on est parti. Alors. Alors on nous parle de la santé et de l'échec. Alors ça peut être déjà un problème, une personne qui a un problème de santé, tout simplement, hein, en ce moment, ou une personne dans son entourage qui a des problèmes de santé, et c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ça indique peut-être une personne qui a pas forcément le moral. Ça peut être ça aussi, hein, une personne qui va pas forcément très bien sur le plan moral ou sur le plan un petit peu psychologique, mais effectivement on a la carte de la santé. Donc moi j'aime pas trop parler trop de ça, mais en tout cas bon ça sort, alors on en parle. C'est peut-être que vous le savez, une personne qui a des soucis de santé ou qui a eu des soucis de santé. Ça peut être une personne dans son entourage aussi, hein. Voilà. Alors, je vais commencer par ces deux cartes. Ouf, on nous parle de la sexualité et de la projection. Ben, c'est quelqu'un qui a des envies, hein. Pardon, c'est une personne qui se projette, hein. C'est une personne qui a des idées dans la tête. C'est une personne qui a toujours de l'attirance, en tout cas, qui a vraiment toujours de l'attirance, et vous êtes dans ses pensées. On a la victoire, la tranquillité. Et on a encore l'échec. Vous voyez, pour moi, c'est une personne pour laquelle vous êtes dans ses pensées. C'est quelque chose qui est, c'est une espérance. C'est quelque chose. C'est comme si cette personne, elle projetait quelque chose. Mais on voit qu'avec la carte de la tranquillité et de l'échec, c'est peut-être une personne aussi qui, soit qui a vécu quelque chose de compliqué, soit qui sait, ben voilà, il y a eu un échec entre vous. Hein, il y a eu quelque chose. Ben, il y a une rupture. Hein, forcément, une rupture, c'est toujours un échec. Mais vous êtes quand même toujours dans ces pensées. La projection, c'est que bah oui, pour cette personne, cette histoire, elle est peut-être pas encore finie, ou en tout cas, il y a une envie que quelque chose reprenne, hein. Et en tout cas, il y a du désir, hein. On a, oui, vous voyez, la fécondité, la chance, le compromis et l'examen. Donc, c'est une personne pour moi qui cogite beaucoup, qui pense beaucoup, qui cogite beaucoup en ce moment, qui a des projets dans la tête, qui attend peut-être une opportunité et qui aimerait, avec la carte du compromis, un contact, qui aimerait à nouveau, bah oui, en tout cas, arriver à renouer un contact,
malgré l'échec, malgré peut-être des désaccords, vous voyez, malgré des choses qui sont pas réglées, hein, des problèmes qui n'ont pas été réglés, mais malgré tout, qui a envie de faire un pas vers vous. Alors, on a la séparation, l'amour, l'hérédité, le contrat. Ok, on a de nouveau la santé. Alors, pour moi, vous étiez engagé avec cette personne. Hein. C'était pas une relation passagère. Il y a eu vraiment une relation stable, une relation officielle. Voilà, vous étiez installé. Donc, on voit qu'il y a une séparation, mais il y a une projection. Vous voyez, sur la séparation, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui pense que la relation n'est pas terminée ou qui a vraiment envie que les choses repartent. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Donc, en tout cas, il y avait beaucoup d'amour entre vous. Et pour moi, il y a toujours c'est toujours là en fait. C'est vraiment vraiment toujours là. Et cette personne en fait, alors vous voyez, on a l'examen, la santé, l'échec. C'est peut-être une personne qui a des problèmes de santé, hein, vraiment, hein, actuellement. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui va pas. Ça c'est un message. Hein. Mais ça peut être aussi une personne à qui a peut-être des moments un peu compliqués dans sa vie actuellement, et ça fait du bien à cette personne de penser à vous. Vous lui faites du bien, sans le savoir peut-être. Mais il y a quand même peut-être, vous voyez, une personne qui passe des examens, de la santé. Il y a quelque chose au niveau de la santé peut-être, hein, quand même. Alors, on nous parle de joie, de culpabilité, de réunion et de travail. Il y a vraiment une envie de vous revoir, une envie de discuter. Alors il y a des craintes, hein, on va pas se le cacher, il y a des craintes du côté de cette personne. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle gamberge beaucoup, elle réfléchit beaucoup à la façon dont elle pourrait vous recontacter, ou à la façon dont les premières retrouvailles vont se passer. En fait, et qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Parce qu'on voit qu'il y a de la culpabilité, hein. Mais c'est quelque chose qui met en joie cette personne. Il y a de la crainte, donc on réfléchit à comment, quel mot je vais employer, comment je vais m'y prendre. Mais il y a de la joie, hein, il y a de l'envie. Hein. Alors on a la maison, on a le changement. Ouais, c'est pas mal hein, l'ouverture, cadeau. Et la clairvoyance. Vous voyez, c'est une personne qui sait, hein. C'est une personne qui est quand même assez lucide sur la situation. On a la projection à la maison, donc c'est une personne qui réfléchit quand même beaucoup chez elle. On a bien un changement, il y a un projet, hein, la fécondité et le changement, il y a bien un changement, il y aura une ouverture, une surprise. Bon voilà, c'est quelque chose pour moi qui est en gestation là. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se projette, même si vous n'avez pas encore les ressentis, mais sachez que cette personne, elle est en train de projeter quelque chose. Voilà. Alors, on a la parole, la jalousie, le bouclier, l'évolution et la distance. Alors pour moi, il y a une séparation où il y a eu des mots, il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont blessé, qui ont laissé des traces. Et du coup, il y a vraiment cette envie, alors peut-être de se protéger de votre côté, mais aussi, je pense que cette personne, vous voyez, elle revient avec son bouclier. Elle sait que peut-être que ces mots ont dépassé sa pensée. Elle sait que lors de la séparation, elle a dit des choses qui ont marqué, qui ont blessé, et qu'il va falloir rattraper ça. Et c'est pas gagné. Et c'est vraiment pas gagné. Mais on dit qu'il y aura une évolution positive sur une distance, voyez. Mais voyez. Séparation et la parole, pour moi, il y a quand même une séparation où on s'est dit des choses
qui ont pas été jolies, qui ont sûrement de votre côté laissé des traces. De la jalousie sur l'amour aussi. Donc c'était peut-être une personne qui était jalouse ou c'est vous il y a de la jalousie. Mais en tout cas, il y a des choses pour moi qui ont été dites et qui ont vraiment, vraiment laissé des traces. Et aujourd'hui, on voit une personne avec le bouclier, une personne qui a besoin, oui, qui sait qu'elle va prendre des coups, quoi, qui a des choses qui vont lui retomber dessus. Et cette personne, elle revient, mais elle sait, voilà, il y a de la culpabilité, elle sait qu'elle va prendre des coups, mais il y aura une ouverture. C'est cette personne, c'est lui, hein, ou c'est elle qui détient la clé, hein, la clé de des retrouvailles. Voilà. Donc on voit de l'envie, on voit de la projection, on voit qu'il y a du changement, mais une personne qui cogite sur son retour parce que il y a des choses qui ont été dites et qui ont laissé des traces. Alors on va entamer maintenant le côté un petit peu plus peut-être psychologique, on va voir. Hein. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Alors c'est un tarot bon, qui est plutôt axé sur les flammes jumelles, mais moi je m'en sers pour toute relation sentimentale. Hein. Donc où en est cette personne par rapport à vous, hein, par rapport à cette relation. Alors on nous parle de choix. Vous voyez, il y a encore un côté sombre hein, quand même dans notre carte. De réunion. Et de fuite. Donc vous voyez, il y a la carte de la réunion, mais il y a quand même le choix et la fuite. Donc il y a une personne pour moi qui a quand même fui, hein, qui a fui ses responsabilités, qui a encore des craintes, qui a vraiment des craintes. Alors le choix et la réunion, vous voyez, c'est cette personne il y a de l'envie de revenir, mais c'est cette personne qui va vraiment décider ou pas de revenir. On voit que l'envie, pour moi, elle est là, on a la carte de la réunion, mais il y a encore le choix et la fuite. Moi je ressens une personne qui a des craintes, hein. Dans sa tête, il y a une envie, mais il y a de la crainte, il y a de la peur. Il y a une personne qui assume pas encore tout, hein. On a le voyage, la patience et la purification. Ok. Alors, vous voyez, c'est une personne qui assume pas tout, mais qui quand même, pour moi, est en train ou de travailler sur elle, ou qui a pris conscience quand même de certaines choses. Mais avec le voyage et la patience, vous voyez, il y a une personne qui s'est éloignée. Il y a vraiment un éloignement aujourd'hui. C'est pas une personne peut-être avec qui vous êtes fréquemment en contact, où il n'y a plus de contact du tout. Et la carte de la patience, vous voyez, la réunion et la patience, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes séparés. C'est aussi une personne qui prend son temps. Qui prend son temps. On voit que dans la tête de cette personne, il y a de l'envie, mais il y a encore pour moi beaucoup, beaucoup de crainte. Hein. Alors, il y a de la fuite, il y a un manque de responsabilité, hein, mais avec la purification, ça va mieux. Vous voyez, ça va s'arranger, ça va vraiment s'arranger. Mais il y a un choix sur le voyage. Pour moi, le voyage, c'est quand même la distance, hein, c'est l'éloignement. Vous voyez, il y aura bien une réunion, mais on vous dit qu'il y a de la patience. Voilà ce qui est un peu dans la tête de cette personne. Hein. Je vais prendre encore 3 cartes. Alors, le travail, lâcher prise et le changement. Vous voyez, donc on est vraiment, pour moi, il y a quand même un grand changement qui se prépare là, avec le lâcher prise et le travail. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui se prépare, malgré une personne qui s'est éloignée, malgré une personne qui n'a pas assumé ses responsabilités, malgré une personne qui a eu des mots, des choses qui vous a marqué, qui vous a blessé et elle le sait. On voit il y aura bien un changement. Il y aura bien un changement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est dans l'ordre de la gestation là, vraiment dans la gestation. Ça travaille beaucoup dans la tête de cette personne, hein. Ça cogite beaucoup. Parce que pour moi, je ressens que cette personne, vraiment au fond d'elle, elle a envie de revenir, elle a envie de vous revoir, elle a envie de revenir au contact. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Donc surtout si vous pensez que c'est désespéré ou que cette relation est terminée, ben a priori non. Hein. Alors on va voir un petit peu. Là on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Générosité, compassion, bonté. Donc, vous voyez, malgré tout, cette personne, elle est quand même dans de bonnes dispositions quand même par rapport à vous. Pour moi, c'est pas une personne qui, je ressens qu'il y a de la haine, qui a de la colère contre vous. Pas du tout. C'est plutôt elle qui a de la culpabilité. Même si pendant un moment, elle n'a pas assumé. Intrus, ex, ombre. Alors là, cette carte, elle indique que soit il y a pu y avoir effectivement une relation du passé qui était quand même présente dans votre relation. Donc ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi une personne qui n'avait pas tourné la page d'une ancienne relation. Et du coup, ça a quand même plané dans votre relation et ça a forcément joué de façon assez négative. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est une personne qui a vraiment pour moi envie de vous revoir. Vraiment, elle a envie de vous revoir, cette personne, hein. Rendez-vous, rencontre, entrevue. Donc voilà, une personne qui est dans de bonnes dispositions, qui a envie de vous revoir. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a sûrement une relation passée qui était présente pendant cette relation. Ça peut être que cette personne, elle est dans la tête de votre hôte, là, elle est toujours un peu là quand même, hein. Elle est marquante, hein. On nous parle d'une ex, hein, qui est quand même là, présente. Donc ça, c'est un peu gênant quand même. Voyez, trahison, secret, déception. Donc il y a peut-être, vous voyez, de la déception, de la trahison par rapport à une ex. Bon, il y a une relation du passé qui est là, ou qui a ressurgi, ou qui était là, que vous avez peut-être découvert au cours de la relation. Vous voyez, on nous parle quand même de trahison, de déception et d'une ex, hein. Séduction, tentation, flirt. Donc pour moi, franchement, c'est une personne qui a toujours du désir pour vous. Ça peut être une ex qui a toujours du désir pour cette personne, hein. Vous n'êtes peut-être pas seul à aimer cette personne, hein. Waouh, mariage, accord, officialisation. Pour moi, c'est une personne qui a vraiment, vraiment du désir pour vous, hein. Cette carte, c'est la carte la plus forte dans ce jeu, hein. Vous voyez, on voit ce cœur qui explose là. Il y a une personne, cette personne, elle a envie bah, de reconstruire quelque chose avec vous, de construire quelque chose avec vous, hein. Il y a vraiment cette envie-là, hein. Allez, hop, je sors toutes mes cartes, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Abondance, le grand oui, la récolte. Ça, c'est bon, très positif. Couple, duo, union avec le mariage. Sacrifice, abandon, dévotion. Bah écoutez, pour moi, c'est vraiment une personne qui a encore beaucoup de sentiments pour vous, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et qui a envie de quelque chose de sérieux, hein. Qui a envie vraiment pour moi quelque chose de sérieux. C'est plutôt très encourageant. Le seul point négatif que je vois, c'est cet ex là qui rôde un petit peu, toujours un peu là. Donc ça peut être une personne qui vous a trompé, ça peut être vous étiez en triangulaire, mais ça peut être aussi, je vous dis, une relation du passé qui a été marquante, ou une ex qui est toujours amoureuse de cette personne et qui pourrit un petit peu la relation là. Mais voilà, donc il y a ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit vous parler pour que ce tirage vous parle justement. Mais sinon, franchement, il n'y a que du positif, hein. Mais il y a ça. Effectivement, il y a cette carte qui est un petit peu gênante, hein. Voilà. Donc intrus, ex, ombre, hein. Et avec la carte effectivement de la trahison, de la déception. Donc il y a il y a une ex, hein, il y a quelque chose, il y a une intrus dans cette relation. Il y a eu une intrus, hein. Voilà. Donc, ou c'est encore là, ou ça a été quelque chose de marquant dans cette relation. Moi, je ressens plus que c'est quelque chose qui a marqué votre relation, qui a peut-être participé à la séparation, parce qu'après, autour, on a quand même que des cartes très, très, très positives, hein, très positives. On voit une personne qui a toujours des sentiments, on voit une personne qui a envie d'officialiser les choses, vous voyez. Voilà. Il y a plus de la culpabilité aujourd'hui, un petit peu de la crainte. Voilà. Et quand cette personne, elle va démarrer, elle vient pour quelque chose de fort, hein. Alors on va continuer avec l'Euroner.5.
Alors, je te désire. Bon, ça c'est, voilà, on avait compris, hein, on a eu la carte de la sexualité. Je reviens, attends-moi. Vous voyez, c'est une personne qui pour moi, est en train, vous voyez, on a retour et patience, hein, compromis. Vraiment, c'est ça, hein. C'est une personne pour moi qui est en train de revenir, hein, qui fait son cheminement dans sa tête, qui attend la bonne opportunité, et qui va revenir, hein. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, une personne qui a conscience, en tout cas, soit que vous êtes en flamme jumelle, soit que vous êtes son âme sœur, mais en tout cas que vous êtes, il y a une jolie connexion entre vous. Voilà, sans rentrer dans tous ces concepts, là, peut-être un peu trop ésotériques. En tout cas, c'est une carte qui indique que cette personne, elle a conscience que vous êtes une personne importante pour lui ou pour elle. Tu sais que tu es ma chance. C'est beau, hein? Je travaille sur moi. Vous voyez, on a la carte du travail qui est beaucoup sortie, hein. Donc c'est une personne qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui est en train vraiment de se projeter, hein. Crois en moi. Donc ça aussi pour moi, il y a vraiment cette histoire de confiance à regagner, hein. Il y a une perte, il y a sûrement une perte de confiance envers lui ou envers elle. Et donc cette personne, ben, je pense qu'elle a envie que vous ayez de nouveau confiance en lui ou en elle. Et je sais que tu es ma chance, vous voyez, cette personne quand même, vous êtes une personne importante pour cette personne, hein. Je m'élève spirituellement. Donc vous voyez, on a quand même la carte des flammes jumelles, donc c'est peut-être une personne qui est en train de comprendre que vous avez un lien très fort, hein. Et une personne qui avait pas forcément compris la chose, peut-être sur le coup. Je suis nostalgique, donc vous manquez beaucoup, hein, à cette personne. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Je te ressens. Bon, voilà. Donc, belle connexion avec cette personne. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle prend conscience que vous avez une jolie connexion, ça c'est beau. Et on voit une personne qui travaille à son retour, qui travaille vraiment là-dessus, qui est vraiment dans l'idée, il faut que je revienne, il faut que je retrouve cette personne, il faut que je la revoie, il faut que je lui parle, mais comment je vais organiser ça? Il faut que je retrouve la confiance de cette personne. Donc il y a des belles choses qui sont en préparation là. C'est très encourageant, hein. Alors, on va continuer, hein. J'ai pris beaucoup de cartes ce soir, donc on va les prendre. On va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Alors, cette carte, je vais pas ranger. Ah, c'est à l'envers, c'est pas grave. Alors, exprimez votre amour. Donc, voyez, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on est toujours dans la tête de cette personne, hein. Donc, voyez, c'est une personne qui a envie d'exprimer son amour, et on lui dit, et qui pense que, voilà, et cette personne, elle sait qu'elle, c'est à elle de faire le premier pas, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur. Donc c'est ça, pour moi cette personne, elle ressent vraiment qu'elle a de l'amour pour vous, qu'elle a des sentiments pour vous. Elle est vraiment aujourd'hui consciente de ça. Peut-être qu'elle en doutait à un moment, qu'il y a eu des sentiments entre vous, mais que elle n'avait pas compris la connexion. Il y avait peut-être une ex ou un ex qui était encore dans sa tête là. Ben on voit que c'est terminé, hein. Ouais, l'engagement, hein. L'engagement. Cette personne, elle revient pas pour un flirt, hein. Elle revient pas du tout pour ça. Elle revient pour quelque chose de beaucoup plus fort, de très très sérieux. Allez, je prends trois cartes encore. Donc on voit que c'est une personne qui quand même a fait du chemin, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, cette personne, elle est persuadée que ce n'est pas perdu, hein. Attirez votre âme sœur. Vous voyez, il y a pas que des cartes négatives, positives dans ce jeu, hein. Mais cette personne, elle prend, voilà, pour moi, elle prend vraiment conscience qu'il y a une jolie connexion, qu'il y a des sentiments et qu'il y a une belle connexion entre vous. Très bientôt. Bon ben voilà, on nous donne un petit peu quand même un timing. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous voyez, on voit une personne, pour moi, je ressens qui est vraiment sur les starting blocks quand même, qui est encore dans la réflexion, qui est encore dans tout ça, mais qui a pas envie que les choses se passent dans un an, dans 3 ans. On nous dit c'est pour très bientôt. Alors c'est vague très bientôt, mais en tout cas, c'est pas très bientôt. C'est des semaines, voire peut-être un mois, quelque chose. En tout cas, c'est rapide, très bientôt, hein. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va arriver très bientôt.
Cette personne, elle va reprendre contact assez vite. Alors, on termine ce tirage avec l'Astro Crush. Et après, on répondra à une question. Alors, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, de l'aide. Besoin de réfléchir. Donc, vous voyez, on voit une personne qui est quand même toujours dans la réflexion. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Et on nous a dit c'est pour très bientôt. Premier signe qui sort, Poisson. Donc, ça peut être le sien, le vôtre, signe solaire, lunaire, ascendant, le passé. Manque de franchise. Vous voyez, par le passé, il y a eu un manque de franchise. Il y a une histoire d'ex dans cette histoire. Vous n'étiez pas seul à aimer cette personne. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez découvert au cours de la relation. Mais il y a eu un manque de franchise par le passé, on nous a dit. Donc, besoin de retrouver une certaine confiance, évidemment. Au présent, c'est des excuses immatures. Ok, alors vous voyez, il y a peut-être encore une personne qui a besoin quand même qui a quand même besoin de travailler encore un peu sur elle. Hein. On nous parle d'une personne qui a peut-être été un peu immature, en tout cas qui a mal géré la situation, qui a trouvé des excuses un petit peu bidons. Donc aujourd'hui, pour moi, on en est là. Et c'est là, en fait, pour moi, c'est là où vous en êtes, vous, par rapport à cette personne. Et cette personne, elle sait qu'elle va devoir vraiment arriver à retrouver une confiance, à trouver les mots, à trouver quelque chose qui vous redonne envie. Alors je pense qu'il y a des sentiments toujours réciproques, mais il y a une perte de confiance. Et on voit qu'au présent, on en est là. Par le passé, il y a eu un manque de franchise, et par le présent, cette personne, elle a essayé de trouver des excuses un peu bidons. C'était immature, c'est soit une personne qui est immature, mais ça peut être une personne qui a trouvé des excuses un peu légères, quoi, un peu quelque chose qui vous a pas convaincu du tout. Vous voyez. Donc voilà. Alors on a qu'un signe qui est sorti. Donc c'est le Poisson. Donc si c'est des signes qui vous parlent, tant mieux. Ça peut être des énergies. Donc les signes d'eau, c'est des signes où il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup. Vous voyez, on est vraiment dans les sentiments, dans l'émotion. Il y a quelque chose de fort là quand même dans cette relation. Alors après, s'il y a qu'un signe, ça peut aussi donner des idées de date. Donc les Poissons, c'est 19 février, 20 mars, quelque chose comme ça. Donc là, là on est loin du coup, hein, mais on nous a dit pour très bientôt. Donc ça peut être aussi quelque chose, une relation où pour très bientôt, il y a des nouvelles, il y a des choses comme ça, et quelque chose soit qui va se stabiliser, donc on va dire plutôt l'année prochaine, soit ça veut dire que la période du Poisson a été importante. C'est une période qui est importante dans votre relation. Vous voyez, mais il peut y avoir, voyez, des nouvelles au présent, là, des nouvelles qui arrivent avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, quelque chose d'assez fort quand même. Voilà. Donc voilà pour le tirage. Pour moi, c'est un joli tirage. On voit une personne qui a quand même de bonnes intentions, qui a vraiment envie de se racheter, qui ressent qu'elle a beaucoup de sentiments, que vous êtes très connectés et qui a envie de faire quelque chose avec vous, quoi, quelque chose de sérieux. Voilà. Mais on a vu que par le passé, il y a eu un manque de franchise. Et puis il y a cette histoire d'ex. Hein. Vous voyez si ça vous parle, adaptez-le à votre situation. Il y a quelque chose avec une ex et ça a manqué un petit peu de franchise, quoi. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Donc, je vais prendre mes cartes pour répondre à une question. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hein. Donc, je vais prendre ce jeu. Je vais vous laisser deux choix. Je vais les mettre ici. Donc, vous avez le choix entre la pyramide ou la forme arrondie. Et vous choisissez, on va dire le choix 1 ou le choix 2. Posez une question. Voilà, posez-vous une question. Et on va prendre juste une carte pour chaque choix et il y aura une réponse de l'oracle. Voilà pour les cartes, pour le tirage. Alors on va voir pour le choix 1, donc pour ceux qui ont choisi le choix 1, voici la réponse de l'oracle.
On nous dit non. Alors, dans ce jeu, si vous le connaissez, il y a deux noms. Il y a le non classique ou le non avec un point d'exclamation. Le non avec un point d'exclamation, c'est que c'est non, c'est non. Ce non-là, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Pour l'instant, donc, si la réponse à la question, c'est en ce moment, par rapport à la question que vous avez posée à l'heure d'aujourd'hui, c'est non. La réponse est non. Mais ça peut et donc évoluer. Voilà pour le choix 1. On va voir maintenant pour le choix 2. On nous parle de confiance. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, c'est simplement que vous êtes pour moi sur le bon chemin, sur la bonne route. C'est que ok, peut-être que vous avez demandé si cette personne va revenir, si cette personne vous aime, quelque chose comme ça. En tout cas, les cartes vous disent ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance, voilà. Pour moi, vous attendez pas pour rien. Vous vous posez pas ces questions pour rien. Il y a quelque chose pour vous qui arrive et qui va être quelque chose, en tout cas, de très positif. Donc, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Effectivement, c'est pas un oui, c'est pas bientôt, c'est pas si, mais en tout cas, la confiance, c'est que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Par contre, pour le choix 1, pour l'instant, malheureusement, on vous dit non. C'est pas pour maintenant, c'est pas le moment. C'est une question qu'il faudra reposer probablement plus tard. Voilà. Voilà mes chers amis, pour ce tirage de ce soir. Donc c'était un tirage un petit peu plus psychologique. On est plutôt allé, on a creusé un petit peu dans la tête et dans le cœur de cette personne. Mais au final, on a eu des réponses plutôt positives. Donc c'est ça que je pense qu'il faut retenir. Voilà, écoutez, je vais en rester là. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, un magnifique week-end. Portez-vous bien. N'hésitez pas donc bien sûr à commenter, liker, partager ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vais vous embrasser très fort. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.